Voilà, Jenna qui vient d'arriver. Bonjour à toi, Jenna. Bonjour. Jenna, merci. qui est réalisatrice, c'est ça, je me trompe pas, productrice aussi. Réalisatrice, aussi. productrice, actrice, scénariste. Oh là là, il y a Margot qui vient de nous rejoindre aussi. Margot, vas-y, dis-nous tout sur Jenna. Bienvenue à Jenna tous. Sourou est quelqu'un de très particulier puisqu'elle combine beaucoup de métiers en même temps. Scénariste, productrice, actrice. Est-ce que j'ai oublié ? Réalisatrice. Et voilà, c'est ça. C'est aussi. pas des moindres. Du coup, tu as une production qui s'appelle Belle Époque Film. J'aime beaucoup le nom. C'est ça, que j'ai créé il y a un peu plus de 4 ans. D'ailleurs, d'où ça vient l'idée ? Pourquoi Belle Époque En fait, il y avait plusieurs raisons. C'est que déjà, je voulais trouver un nom qui rappelle la France et qui pouvait bien se prononcer dans plusieurs langues, notamment l'anglais. Oui, tu es Donc, Belle bilingue Époque d'ailleurs. Film, ça va ? Notamment. Oui, c'est vrai. Tu voyages pas mal entre London, LA. C'est ça, Londres, ouais, effectivement, Ouais. j'ai aussi vécu là-bas. Et je voulais moi aussi, c'est marrant. c'est une époque que j'adore en fait, la Belle Époque, c'était vraiment une époque, il y avait beaucoup d'inventions, l'électricité, enfin c'était une époque absolument géniale. Et je voulais quelque chose qui soit aussi positif pour la société, que j'ai ouvert donc il y a un peu plus de 4 ans, et c'est une société de production de long métrage, donc française. Comme un renouveau. quoi. Bravo. La Belle Époque, Ça, la nouvelle c'est Belle fort. Époque. C'est audacieux. Ah, c'est très audacieux, une société de long métrage, Ouais, il faut vraiment. Voilà. Ouais. Donc, faut le Il y a faire. 4 ans, donc déjà. Un peu plus de 4 ans, Un ouais. peu plus de 4 ans. Et donc, du coup, le film que tu as tourné, elle a tourné le film L'Âge d'Or, qui se passe dans les années 60, qui a été tourné à Saint-Tropez et en partie à Los Angeles aussi, c'est ça ? Exactement, À Paris aussi, on a ou pas beaucoup tourné à Paris, à Saint-Tropez, à Ramatuelle et à Los Angeles. Donc, ça raconte l'histoire d'un producteur qui rencontre une actrice de cinéma, c'est ça ? Dans les années 60. Et en fait, ils vont ensemble créer beaucoup de choses qui vont changer. Mais c'est exactement ça en fait. On est en mai 67 au début du film et c'est vrai que à l'époque j'ai fait évidemment beaucoup de recherches pour me renseigner sur comment les gens se sentaient à l'époque. C'était juste après les deux guerres mondiales, notamment la Seconde Guerre mondiale. Et c'était une époque où les gens n'étaient pas à l'aise, comme je pense parfois on peut le ressentir aujourd'hui, parce qu'ils avaient envie de changement. C'est-à-dire c'était notamment les jeunes qui disaient bah voilà toutes ces inventions qu'on a eues post-guerre, et bien cette fois-ci on va s'en servir mais pour autre chose que pour faire la guerre. On va faire des nouvelles choses, donc c'est notamment aussi l'époque des Beatles, de la musique, du rock, et je voulais reconstituer le Saint-Tropez, le Paris, le Ramatuelle et le Los Angeles de l'époque pour rendre hommage à ces artistes, notamment musiciens, interprètes, mais également de la littérature. Tu as engagé des sosies, les Beatles ou pas ? Non. Comment t'as fait ? Quoique. Comment On t'as fait a des musiciens. Non mais en fait c'est vrai qu'honnêtement. Il est sorti en salle déjà ? Pas encore. En fait, on est en train de le terminer là, en ce moment. Donc justement, voilà, on vous le présente. T'avais déjà un prix Il sort quand alors ? Alors, on a un vendeur qui s'occupe du film. On est en train de le terminer en ce moment. Donc c'est vraiment en avant-première que j'en parle ici. Mais t'as déjà eu un prix C'est ça. Parce qu'il y a des prix pour les films avant le final, tu vois, le final cut. avant c'est ça. la distribution. Et donc là, il y a eu un prix international, hein, apparemment. Oui, exactement. En fait, c'est même le plus ancien festival des États-Unis. Donc c'est la 60e édition. C'est un festival international, le Columbus International Film Festival. On est très heureux puisque le rough cut du film, donc le film non fini, a déjà remporté la mention honorable. Ils ont dit que c'était du très beau travail, que c'était un très beau film. Donc on a hâte Tu as réalisé et tu es dedans. Et exactement. Elle joue l'actrice du coup en question. Bah voilà, les deux devant et derrière la Une actrice caméra. qui joue une actrice et qui réalise en plus. Et qui produit. Et comment ça se passe ça du coup ? Parce que je me suis toujours posé la question des réels acteurs. Ouais. Comment est-ce qu'ils font ? Il y a un miroir. Il y a une assistante, non ? Je pense honnêtement. Tu t'engueules, tu te dis merde, tu joues pas assez bien. À soi-même, ouais. Alors déjà, Un de assistant toute réel, façon, déjà, non c'est bien sûr, et surtout c'est backé par énormément de préparation. Et je pense que clairement c'est pas pour tout le monde. Après moi j'ai cette chance d'être une actrice technique, c'est-à-dire que je suis pas mi-faux d'acting, je suis vraiment une actrice technique, donc j'arrive à switcher très très vite. Après ça c'est sûr. Pas dans avec, l'émotion, tu restes pas dans ton personnage quoi. Exactement, j'arrive à changer, c'est-à-dire que dès que c'est cut, c'est vraiment j'arrive à. Tu redeviens Jenna. Et ça il y a des demande acteurs qui beaucoup de sont très, préparation. ils restent dans leur personnage. Bah là et c'est pas possible. Voilà, ça paraît très compliqué dans ce cas-là. Mais pour moi comme c'est par pas exemple mon cas. Angelina Jolie notamment, qui est réputée oui. pour rester dans ses personnages tout le long du film. C'est ça, Daniel Ça dépend Day-Lewis. qui tu interprêtes, mais ça peut être Daniel compliqué. Day-Lewis. Vraiment. Ouais, il reste dans Jack leur personnage. Nicholson aussi était un. C'est un peu flippant, ouais. Surtout quand t'es, C'est un je sais peu pas, la flippant, maquilleuse ou t'essayes de communiquer et que le mec qui joue un psychopathe, c'est compliqué. Ça fait des surprises. Et c'est vrai que c'était vraiment incroyable parce qu'on a eu une équipe absolument géniale qui a permis de vraiment porter ma vision, notamment tous les partenaires. On a tourné dans plus de 35 lieux exceptionnels et vraiment authentiques. Une gare d'époque, un train d'époque. On a reconstitué un studio hollywoodien des années 60. Et franchement, c'était assez fascinant. Comment parce tu t'es que organisé non, mais alors là, c'est énormément de préparation. Mais c'est combien de temps t'as mis à préparer? C'est un budget énorme, non ? Avant de tourner, combien de temps? Nous, on n'a pas eu d'être
jet public, donc c'est uniquement sur investisseurs privés. Moi en fait j'ai appris la prod à Londres et à Los Angeles, du coup c'est vraiment fait sur modèle anglo-saxon. Mais c'est que ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en tant que réalisatrice, créer avec tous les chefs de département, les acteurs, l'équipe, ce décor, cet univers ensemble et avec les partenaires, et au dernier moment se dire allez action et rentrer dans cet univers, pour moi en tant que réalisatrice c'était vraiment très émouvant, puisque c'est un univers qu'on a créé tous ensemble, mais en tant qu'acteur on se retrouve dans cet univers absolument magique, et je me sens très privilégiée, puisque même si moi étant très jeune j'ai pas connu les années 60, j'ai l'impression d'avoir ressenti vraiment à travers le film, on a vraiment ressenti ce que c'était qu'être à l'époque à Saint-Tropez, à Paris, à Ramatuelle, à Los Surtout que Angeles. Saint-Tropez à l'époque n'était pas très connu. Si, déjà. Exactement, c'est ça, c'était le début quoi. Non mais moins que maintenant. alors, en fait, maintenant c'était c'est la jet set, alors qu'à l'époque c'était un joli petit village. toute la Sanillé, tous les Exactement. mis en Ouais, lumière par Brigitte Bardot. C'est déjà les ça venait fêtes, tout Barclay, juste, tout Oui, ça. c'est branché. Barclay, La Bardot, musique, c'est tous vrai. les grands noms de la musique allaient là-bas à Allez, l'époque ouais. pour Oui, trouver mais ce que je veux dire, c'est que l'inspiration, ça commençait. c'était à la mode, c'était underground. Enfin, on peut pas dire que Saint-Tropez en 2019 soit à la mode. C'est déjà t'avais vu et Bébé, revu. t'avais Ça, Dick c'est- La Rivers, Saint-Tropez de Massimo Je veux dire, Gardia, c'est que c'est quoi. pas à la mode. Maintenant, je sais pas, il y a plein d'endroits qui sont à la En mode, fait, moi, mais- ce qu'on voulait reconstituer, ce que je voulais reconstruire en tant que c'était réalisatrice, la c'est ça, destination en vogue, montrer en fait. ça, exactement. C'est-à-dire un côté qu'on connaît pas forcément. Voilà, les tous. gens ne connaissaient pas forcément. C'était. Et le Bah, tournage en exactement. français ou en anglais? Beaucoup en français. Majoritairement en français, puisque c'est un film français, donc j'y tenais beaucoup. Après, c'est vrai qu'une partie des personnages sont américains et anglais, du coup il y a un petit peu d'anglais, Ouais. mais c'est très majoritairement en français. Et du coup, l'ambition du film, c'était un film vraiment ambitieux, et avec l'équipe, on a pu donc reconstituer le Saint-Tropez Paris de l'époque, avec Du tous coup, ces décors. ces À Los costumes. Angeles, t'as tourné un peu en anglais aussi. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, à Los Angeles, mais surtout quand on a reconstitué le studio près de Paris, là effectivement, on avait une actrice américaine qui s'appelle Stacy, et on tournait en anglais. Alors, c'est plus Ouais. Beatles ou c'est plus Stones? Évidemment, elle a dit les Beatles Moi en j'adore premier. les deux en fait, parce que finalement moi aussi. les Beatles à l'époque, mais c'était incroyable tout ce qu'ils ont fait. Oui, mais En fait, tout le monde aime les deux, mais généralement tu dis que t'aimes Ouais, un. moi, c'est alors ce qui est sûr, c'est qu'on les cite deux. les Ouais. Beatles. Je vois excusez-moi, un aparté, Frédéric et Pierre qui se regardent, parce que je vois qu'il y en a un qui est plus Rolling Ils sont mal à Stone et l'autre l'aise, plus Beatles. Toi, t'es plus Beatles, N'est-ce hein. pas, mes amis? Moi je suis plus Beatles. C'est bien. À droite et à Moi, je gauche, suis on a des. mais je suis voilà. plus Beatles pourquoi parce qu'ils sont bien meilleurs. Oh Il n'y a jamais de Mais ils sont mauvaise foi géniaux, entre les deux. Non, c'est bien. Non, mais quand même, le premier single pas la des même Beatles, c'est pas un morceau des Rolling Stones. Les premiers quoi Alors que Ah oui, oui, oui. le premier Oui, oui, single oui. de Rolling Stones était un morceau des Beatles. Non, le Ah bon premier hit des Rolling Stones, c'était un Oui. morceau des Beatles. Voilà. Pas le premier. Bah. C'est pas un bon morceau des Beatles. C'est vrai. Et ça prouve bien que Alors les moi, je Beatles vous dis sont souvent, meilleurs. Ah, je dis souvent que les Rolling Stones. Il est très documenté, Pierre. Attention, faut pas le tester. Hein. Ouais. Non, Il est mais- incollable. Non, mais j'aime beaucoup les Stones aussi. Le premier album des Stones, c'est meilleur que le premier album des Beatles. L'avantage Allez, des gros débat, là, Non, Stones, mais ouais, le ça, gros ouais. avantage des Beatles, c'est qu'ils ont splitté. Ah oui, on peut pas. Oui, ils ont pas pu faire après des 1970. morceaux moyens. Ils ont Après pas pu, l'album, voilà. la petite. C'est vrai que c'est facile, au bout de 10 ans, on peut pas faire de mauvais disques. C'est ça. quand on a une Oui, c'est carrière. clair. C'est ça, Une c'est carrière ça. coûte, c'est plus facile de moins. Bah oui. Et ils ont choisi la facilité. Bah oui, non arrêtez. Jenna, du coup toi, c'est quoi les choix? Parce que dans le film, il y a toujours, évidemment, la bande son est importante et primordiale. Et donc, vers quoi tu es allé dans ces choix de bande son, de Alors, bande originale? Vraiment, bah voilà, c'est exactement ça. Pour reconstituer du coup l'époque, il fallait absolument qu'on ait des très beaux titres, et donc c'est vraiment du rock d'époque. Du rock, qu'on donc. a réinterprété avec un groupe anglais. Ah donc, C'est une très belle voix. ça a été rejoué. Ah oui, ça a été rejoué. Ah donc c'est pas des originaux, c'est rejoué. Alors, Par c'est- contre, sinon, les droits, titres c'est sont compliqué. vraiment, Les droits, c'est originaux. compliqué. Les Beatles, ça Non, pas même cher. pas, même pas, Non, parce que C'est un petit peu, ouais. Bah, c'est cher et c'est compliqué d'avoir les droits. Hein. Donc c'est mieux ah bah, de refaire. on a demandé les droits de toute façon, mais par contre, par rapport à l'histoire, c'était vraiment important de montrer un groupe de l'époque, notamment D'accord. en l'occurrence britannique, un peu dans le goût des Beatles, et on cite vraiment les Beatles dans le film. Comment Puisque s'appelle le les groupe Beatles, en fait, c'était pas un groupe, c'est moi qui les ai castés, donc c'est pas un groupe qui était constitué à la base. Ah mais je savais pas. Attends. Parce qu'il y en avait Mais la certains musique, qui du coup, ça jouaient vient dans d'où le film. On les voit, c'était aussi des acteurs. Mais du coup, ça vient d'où la musique Par contre, la musique, ce sont des titres de l'époque, des vrais. Ah, de l'époque. Ouais, des ouais, vrais, ouais, pardon. ouais. Mais c'est que les Beatles, ils ont vraiment une importance capitale dans le film, puisque le film est un hommage donc aux artistes qui ont changé le monde. Et les Beatles font partie de ces artistes qui Bien ont sûr. Ils ont un peu plus changé le monde que Et- les Rolling Stones. Un petit peu quand même. Ouais. Malgré le D'avoir fait d'avoir commencé, fait la première C'est pas partie vrai chez parce que les là. Rolling Stones, ils ont mis à la mode les Oui, c'est coupes un ça, peu les longues. Beatles jouaient avant Sheila, c'est pas
très glorieux. Hein. Oui, mais c'est. Non, ils ont changé le monde. Sylvie Vartan, pardon. Leur Et non, musique est diffusée dans l'espace. Ils ont mis à la mode les coupes longues. Alors Jimi Hendrix a fait la première partie de Johnny Hallyday, donc c'est pareil, hein, on est dans le même. Alors ils appellent ça les premières parties américaines, c'est ça? Ouais, c'est C'est-à-dire qu'il y a des premières Oui, puis parties. à l'époque à l'Olympia, il y y avait des affiches avec plein d'artistes. En fait, ils jouaient très peu de temps. Ils D'accord. jouaient un quart d'heure, 20 minutes. Bien sûr. Il y avait Ils trop avaient quatre pas, ils artistes. faisaient pas de balance. Ah ouais, ça. c'était comme ça. Je fais juste une aparté. Trop bien. C'est un peu comme la soirée, les transitions, comme la soirée de Nicki Minaj, le 19 avril à l'international, où il y aura 15 groupes mais qui joueront un titre. Il y aura Baptiste, donc qui est le guitariste de Cléa Vincent, son cousin d'ailleurs, qui joue ce soir d'ailleurs à actuellement la sur la Cigale. scène On de la l'embrasse. Cigale. Voilà, on l'embrasse. La Cléa qui était venue au Toy Boy, qui va revenir d'ailleurs. Il y a Donald de Pierre, l'ancien chanteur d'Aline, très bon groupe de pop, Ah qui oui. sera là aussi Avec Young sur la Michelin. scène. Il y a Vision Paname qui sera là. Oh, c'est moi. pareil, hein. Et il y a Jean Felzin, chanteur de Mustang, très bon groupe de rock aussi de Clermont, qui sera là. Enfin, voilà, il y a Jovedine aussi. Donc il y aura pas mal de gens. Victorine, je fais la transition puisque Victorine s'occupe du festival Innocent. Est-ce que vous savez qu'à Paris, on a créé le premier festival électronique avec Jean-Michel Jarre, qui a lieu au Palais Brognard? Eh bien oui, il a lieu le 20 avril. Et grâce à Jean-Michel Jarre et à la mairie de Paris, merci Madame Hidalgo. Et donc le 20 avril, vous aurez quoi? Vous aurez pas mal d'artistes de différents labels, dont le label La Tebois, qui est le label de Niki Demiller. Duncan. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Superman Lovers. Il y aura un live de Team Glass qu'on a reçu, donc qui est très très bel artiste. Il y aura de l'électro, de la tech, de la pop. Voilà, Kiss Smile, voilà, il y a pas mal de gens. Et tout ça, ce sera au Palais Brognard. Donc c'est vraiment un bel événement programme. créé par la mairie de Paris, mesdames, messieurs. Et Lina, surtout Lina. Et Lina, oui, c'est vrai, moi je suis là à la mairie de Paris. Pourquoi je dis ça? Alors, on va aller sur un dernier concert, et c'est toujours de l'électro, mais là, l'électro oriental. Ça va, et donc on m'a demandé de parler d'un festival qui s'appelle Habibi Love. Habibi Love, ce sera un festival qui aura lieu tous les mois. Donc là, ce sera souvent à la Java. Donc il y a un premier extrait qui aura lieu le 12 avril, donc à la Java. Donc c'est à Belleville, évidemment, rue du Faubourg du Temple. Et donc ce sera avec pas mal de DJ. Donc ce sera de l'électro, un mélange d'électro, de funk oriental, et avec à la fin un petit line-up qui va vers le punk, vers le clash, vers le Rachita mélangé avec le clash. Donc c'est vraiment que du bon. Et ça m'a été dit par une petite souris. Non, c'est par notre ami Nadir de Cashba, évidemment, Nadou System, qu'on a reçu souvent ici, donc qui fait partie de notre famille, et donc qui sera en DJ set aussi, avec pas mal de DJ, donc Wild Alcac, il y aura Shahid Kreis, il y aura Cashba, donc DJ, donc Groovalsion, et donc on sera lieu donc le 12 avril à la Java de Paris. Donc si vous voulez des renseignements, vous allez vous taper Habibi Love, Habibi Love. Voilà pour les concerts. On termine avec le concert d'une personne qui fait partie de la famille du Toy Boy, puisque c'est un de nos membres qui n'est pas vu cette année parce qu'il a tellement de travail, mais il va revenir. Donc c'est Franck Almada, qui joue dans le groupe Sun et qui sera au Plan, donc une très très belle salle, le Plan Riss Orangis, Smack, vous connaissez le Plan, très très belle salle. Donc il sera avec Wakantanka donc c'est un groupe avec qui ils ont fait le warm-up du Download. Donc le groupe Sun sera le 11 avril, donc demain. C'est ça, c'est demain, le 11 avril? Après-demain. Jeudi, après-demain, jeudi. Je sais pas. Au Plan. Après-demain. Là, on est À Riss Orangis, voilà, 1 avenue Louis Aragon, Riss Orangis, voilà, Wakantanka. Voilà, on peut continuer le Toy Boy avec. Bon, on va encore rajouter quelque chose sur le film. Oui, ouais, je voulais savoir combien de temps tu as mis pour la préparation, en fait. Combien de temps tu as mis avant de commencer à tourner, enfin même de commencer le casting, etc. Combien de temps tu as mis pour préparer ton film? Eh bien en fait finalement on a été Toutes ces organisations, ça prend beaucoup assez rapide. On a beaucoup travaillé, beaucoup préparé. Ça a été très intense. Mais pour donner une idée, oui, un peu moins d'un an en fait entre la première version du scénario et le tournage. Pour donner une idée. Tu t'es entouré de qui? Du producteur, Ah oui, quand même. assistant réal, chef op, qui? C'est vrai qu'il y a quand même une grande équipe et surtout il y a vraiment tout le monde a été extrêmement important, notamment les partenaires sur place, parce qu'encore une fois plus de 35 lieux exceptionnels. On a tourné dans un restaurant magnifique à Paris, près de la Tour Eiffel, sur le pont Bir Hakeim. Donc effectivement ça nécessite une très très belle équipe et il y a vraiment eu beaucoup d'amour autour de ce film et beaucoup de préparation. Combien de semaines de tournage? À peu près 2 mois. 2 mois de tournage. 2 mois D'accord. en tout, Ouais, d'accord. c'est rapide. Et oui, je voulais savoir, parle-nous un peu de ton personnage, le personnage que tu Angèle, interprètes. oui, Angèle. Eh bien, en fait, c'est vraiment. Du coup, est pas très loin de toi en termes de.
Nivet. Oui, c'est vrai, oui. Alors c'est vrai que je pense qu'elle a vraiment une personnalité singulière puisque c'est un personnage qui représente vraiment la femme de l'époque moderne. On est en 67, donc les femmes n'avaient pas autant de liberté qu'aujourd'hui sur beaucoup de plans. Ouais. C'est pas les seules, mais notamment les femmes. Et elle représente vraiment cette femme, en fait. Je pense avant la début liberté du sexuelle. film, c'est ça. Et je pense que juste avant. Et je crois qu'au début du film, en fait, elle s'en rend pas encore tout à fait compte, mais elle se rend compte plus tard dans le film qu'en fait il y a quelque chose qui va pas et qu'elle est pas à l'aise dans cette époque puisqu'elle est très moderne. Elle veut vraiment avoir une voix et c'est une artiste très talentueuse, c'est-à-dire qu'elle joue extrêmement bien mais dans des salles vides. Et quand elle rencontre ce producteur franco-américain qui lui aussi a son passif, ils se rencontrent à Paris et ils ont un point commun, c'est que vraiment ce monde pour eux marche sur la tête et ils ne se sentent pas à l'aise. Et c'est ça qui les pousse à se lancer dans ce projet, se pousser vers le mettre dans un petit village, sauf que ce petit village c'est Saint-Tropez. On est en pleine période beatnik, donc on a notamment John Cale, on a les Velvet Underground, on ne sait pas où on va aller, il y a toujours de la pop, mais il y a une sorte de pop 50s qui est vieillissante et en même temps il y a un nouveau mouvement qui arrive, qui est un peu progressif, il y a le début de 67, c'était le festival de Montreuil. Donc c'est une transition en fait de plusieurs périodes. C'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'il y a des pourquoi les années 60, c'est une période qui te fascine? Parce que c'était le moment où justement il y a des artistes qui ont vraiment beaucoup changé. Ça bouillonne. L'histoire de manière générale. Voilà, c'était la transition. C'est des transitions en fait. C'est comme on peut dire un peu 77, 76, 67 où il y a eu des transitions aussi à cette époque-là. Il y a des périodes comme ça charnières où ça bouillonne un peu, donc on n'est pas créativement il y a énormément de choses. C'est pas aussi une époque où les psychotropes commencent à avoir une influence sur la musique de plus en plus. Ça a joué. Voilà, Georges Caplan, il a raison parce que c'est vrai. C'est vrai, ça commence à arriver. On est juste avant Sgt. Ce que tu dis, c'est vrai. Juste avant le. Qui a dit ça? C'est les Beatles qui disaient que s'ils n'avaient pas pris d'acide, ils n'auraient pas pu faire Sgt. Pepper. Il parlait d'un taxi, un taximan qui. Oui, mais en même temps, dans le jazz avant. Ouais, le jazz était très libre, il était très camé avant aussi. Charlie Parker s'est pas gêné. C'est comme le rock. Le rock des Rolling Stones au début n'était pas accepté parce qu'à la base, c'est habitué à un autre. Bah avant, on n'acceptait pas grand-chose. Elvis Presley, on n'acceptait pas qu'il fasse des déhanchés. Parce que c'est vrai. C'était considéré comme indécent. On n'accepte pas qu'il y ait des émotions sexuelles. On n'acceptait pas qu'on voit le genou. Parce que aussi, on parle de libération. Il y a eu la mini-jupe qui a beaucoup joué. D'ailleurs, il y a une icône française. On n'en parle pas beaucoup, mais Françoise Hardy a été une des premières à représenter ça pour l'Angleterre, surtout par le Sweet London. C'est Marie Quant le Singing London qui est représenté par la pop française quand même pas mal. Donc Marie Quant, c'est celle qui a créé la mini-jupe en fait. C'est une créatrice londonienne, Chelsea, toi qui as vécu à Londres, Chelsea sur King's Road. Oui, je vois très bien. Non mais l'Angleterre a aussi été très précurseur. King's Road d'ailleurs qui était aussi très à la mode pendant la période post-punk. Pendant les années 60, toutes les modes venaient de Londres. L'Angleterre. La mode punk. On va faire un petit crochet du côté d'Émile qui va nous parler de quelque chose qui a un lien parce que c'est un délire. Paris. Merci Jenna. Ah non mais bien sûr on dira au revoir tout à l'heure. Émile, tu vas nous parler de quelque chose qui a un rapport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi il y a des réminiscences de ce genre de délire. Tu nous parles de soirées qui peuvent être barrées comme ça dans le même exactement des soirées en fait très éclectiques en fait comme celle qu'on va faire du coup le samedi qui arrive là donc samedi 13 avril et c'est intéressant que tu parlais avant de Habibi qui va avoir lieu le vendredi 12 donc le lendemain en fait si vous aurez toujours envie en fait d'électro et de punk et d'électro et world music également vous pourrez venir en fait au Gambetta Club donc en fait je vais m'attarder un peu sur le Gambetta Club qui est un lieu en fait dont on n'a pas encore beaucoup parlé ici et c'est ce qu'on est en train d'écouter en fait c'est le label La Bagnolette et du coup en fait cette soirée donc est coproduite en fait par mon groupe et par le label de La Bagnolette qui est un label en fait qui est spécialisé dans les musiques électro et world donc donc c'est avant tout en fait la rencontre entre trois DJ de talent qui sont Mbaba, DJ Turbo Boom Boom et Gotham Batia. D'accord. Et ils partagent en fait leur passion pour les musiques au rythme comme ceux qu'on est en train d'entendre actuellement. Donc les rythmes polyharmoniques africains, le four to the floor des raves. Et contrairement à des labels déjà existants comme Mawimbi en fait. Il y a Pouvoir Magique aussi. Exactement, auquel ils sont beaucoup comparés. C'est ça, Ils ont un côté un peu plus techno
techno, un peu plus tech, un peu plus boom mais boom. c'est très à la mode cette mélange de tech et de musique africaine qui vient des sapeurs aussi. Exactement. Tu vois, parce qu'il y a pas mal de soirées à l'alimentation générale où je suis allé, où il y a de musique de sapeurs et que j'entendais des prémices parce qu'il y avait la nouvelle vague nigériane par exemple qui était très fort dans des musiques électro et on ne s'était pas très reconnus, mais ils apportaient un son. Et c'est à quoi c'est dû? Parce qu'il y avait des très vieux synthés des années 80 et en fait avec ces synthés là ils faisaient leur musique parce qu'ils n'avaient pas les moyens et finalement ça donnait une touch et du coup ça donnait un super son. Il y a un super label qui s'appelle Awesome Tapes from Africa qui est un mec qui a commencé à aller dénicher des cassettes sur des marchés un petit peu partout. Ouais, c'était un digger à la base. Et qui tout d'un coup les uploadait sur internet, mais c'est un truc il y a 15 ans je pense. Et à force de retour de gars qui lui disaient genre mais on en veut plus, il s'est dit bon bah ok j'organise des voyages et moi j'ai fait des découvertes et je pense que je suis pas le seul, mais qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il organisait des voyages? Non, il va juste chercher des cassettes en fait sur des marchés en Afrique mais de groupes oubliés. Par exemple en Somalie il y a une énorme poussée de musique funk disco dans les années 70 et les gens sont pas au avec courant, justement comme tu disais des vieux synthés poussés mais ça groove, ça joue à mort et en fait il y a juste des cassettes qui traînent et qui sont jamais trop sorties du pays, qui ont jamais eu une oui parce qu'il n'y a pas de distribution pas du tout sur YouTube. C'est exactement le cas. C'est incroyable, sur des pépites, ils les numérisent et met en valeur une musique. On arrive 50 ans plus tard à se dire genre putain pourquoi ça n'a pas été plus mis en lumière. Il y a des trésors justement comme tu dis, des diggers qui sont allés sur place pour chercher. J'imagine 50 ans après un groupe devient star. Les années 60. Ouais, il y a des trucs psychédéliques d'Amérique du Sud. Ouais, mais moi j'en ai écouté une hier du Cap Vert, Exotica du Cap Vert. Et c'est pareil, c'est des trucs disco, ça danse, ça groove. Il y a Schnock tu vois les photographies de Malik Sidibé, une compil là-dessus. Ça bouge énormément. Ouais, carrément. Et du coup, non, mais justement, c'est intéressant que tu relèves ce point-là parce que c'est que des mecs en fait qui mixent avec des vinyles. C'est des trucs en fait quand tu vas aller à leur soirée, en fait, tu vas pas du tout pouvoir trouver les musiques sur YouTube facilement. Donc c'est des vraies raretés, des vraies pépites. Et c'est dans ça qu'ils sont bons justement. C'est des dénicheurs de sons. Des vrais diggers. Exactement. Et du coup, en fait, eux, ils commenceront leur soirée à minuit et ils nous ont gentiment invités en fait à faire la pré-soirée. Donc de 20h30 à minuit et du coup on y sera avec Dead Cops, avec Electric Press Kit et également Monitors. Et Monitors, puisqu'il va pas le dire évidemment, mais c'est le groupe d'Emile, un super groupe électropunk, on va dire. Ils étaient new wave, post-punk, électropunk. Donc voilà, on a la chance d'avoir vu plusieurs fois. Et c'est un excellent groupe qui a travaillé notamment récemment avec Padovani, le Padovani, vous connaissez Henri, créateur de Police notamment. Et donc là ils sont sur un nouveau label à Strasbourg et vous allez sortir. On passe le bonjour d'ailleurs. Voilà. On passe le bonjour à Adrien, qui est une très belle personne. Et voilà. Je connais très content et puis je vous laisse du coup avec un petit titre, un petit inédit qui s'appelle No Irish, No Blacks, No Dogs. Qu'on a déjà passé une fois. On l'a passé une fois. J'ai adoré le titre. C'est pour ça que je me souviens. Je me souviens de ça. Mais en tout cas, on en profite. On passe la musique, on en profite pour se dire au revoir. Et moi, je remercie. Grand merci déjà à toi, Frédéric, d'être venu. Merci beaucoup pour ce bel album. Merci à Pierre de m'avoir invité. Merci Pierre, merci. On se remercie tous. Je voudrais remercier Paul McCartney aussi. Paul McCartney. J'aurais marqué. Remercier Mick Jagger et Mick Jagger. C'est pour Mick qui s'en remet. Ah, ça reprend la guéguerre. On va les laisser. Qui s'en remettent, oui. On va les laisser avec leur guéguerre. Et Blur Oasis. Je vais bien faire la guerre aussi. C'est le point. Géna, merci aussi. Merci à toi. On va te suivre avec ton film. Merci Jenna. Et du coup là c'est en montage et la projection est prévue du coup en septembre. Tu cherches encore un lieu, c'est ça? Oui, effectivement, on y pense. Pour la projection. Ouais, très bien. Je connais un lieu, moi. Je connais un très beau lieu. Je voulais en parler. Sur les réseaux sociaux, Instagram, on a une page qui s'appelle L'Âge d'Or Film. On va dire ça en off, mais je connais un beau lieu. Et on n'est pas à l'abri de te voir sur les ondes de VL, par exemple, dans une autre émission. Je sais pas, au hasard, je vois Kevin devant moi. On n'est pas à l'abri. En tout cas, on verra ça plus tard. Merci à toi, Bastien. Et à ton comparse, mais on l'aime aussi. Il vous aime aussi. De Georges Kaplan. Et merci. Donc, l'album est sorti le 5. Et on vous retrouve demain dans le 18e en bas de l'hôtel particulier. Le bar, le très particulier. Classe sauce, en bas de l'hôtel particulier. La classe. On remercie Filka, notre amour, une mascotte Filka de Heinz Sofor, superbe. Super pour cet hommage émouvant à Daniel Dark. Et voilà, donc merci à vous. Merci à Karl aussi. Merci à Karl, et bien évidemment, on remercie tout le temps. Et Abel Chiré qui est venu malgré sa rage dedans. Abel Chiré, que j'ai dit tout à l'heure, on l'a adoré sur son concert à la Maroquinerie. Donc là, on a écouté tout à l'heure L'amour saignant et on attend la suite. Donc c'est quand
le release party? Release party le 24 avril au pavillon Puebla au but de Chaumont. Pavillon Puebla. Ok. Si. Et le clip sort sur toutes les plateformes le 20 avril. Superbe. Merci Estelle, elle est dans le coin. Et puis merci Émile, puisque voilà, tu nous as fait part de cette belle soirée qui aura lieu le 13, c'est ça? Exactement. Au Gambetta Club, c'est juste à côté. Double soirée, électropunk et plus world music, électro. Juste le Gambetta Plug, c'est juste à côté de l'ancienne Flèche d'Or, hein, c'est ça? Exactement. Donc porte de Bagnolet. Le Gambetta Club, pas plug, par contre. Gambetta Club. Ah, ça c'est des soirées. Bonne idée de nom. On en reparlera en off. C'est trop bien. En tout cas, et Gambetta Club, c'est très sympa quand même. Merci. En tout cas, merci à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec le. J'aime regarder les filles. Avec Patrick Coutin qui va nous chanter J'aime regarder les filles. Oh là 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 là. Et donc on vous laisse avec l'équipe de fous, Cisère Palace, qui reçoivent. Oh là, ils vont parler. Je crois que mon petit doigt m'a dit qu'ils vont parler de Nicky Larson. Je crois qu'il va arriver l'acteur de Nicky Larson n'est pas loin. Et oui, j'en dis pas plus. En tout cas, l'équipe de Cisère est à bloc et on les attend tout de suite. Merci à vous, merci à tous et ciao. Et allez au concert, surtout sortez, allez au concert. Bisous. Bonne semaine. Ciao.